Alors, je ne suis pas sûre qu'on entende parler beaucoup de cette journaliste dans les jours à venir. Écoutez ça. Je n'accepte pas l'idée qu'aujourd'hui on déclare que Israël a le droit de se défendre alors que c'est Israël qui attaque, c'est Israël qui a l'arme nucléaire et c'est Israël qui se comporte de façon guerrière avec tous ses voisins. Enfin, Israël attaque le Liban, Israël attaque la Syrie, Israël est en train de commettre un génocide à Gaza. C'est aussi Israël qui a été attaqué le 7 octobre. D'accord, on ne peut pas écrire toute l'histoire à partir du 7 octobre. D'abord, le 7 octobre, ça a commencé avant. Je veux dire, le problème palestinien n'est pas le 7 octobre. Il est antérieur au 7 octobre. Et depuis le 7 octobre, ça ne donne pas le droit à Israël de se comporter comme elle se comporte. Avec tous ses voisins et avec les Palestiniens. Ils sont en train de commettre un génocide, on ne va pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Nous ne sommes pas en train de devenir des rhinocéros. Moi, je ne veux pas devenir un rhinocéros. Je ne vais pas accepter de devenir quelqu'un qui soutient un régime génocidaire et qui est en train d'accepter que Israël fasse régner son ordre guerrier partout. Il ne partout. s'agit pas d'ordre, on est dans un... Justifier d'aller bombarder le sud de Beyrouth. Aujourd'hui, je vous parle en termes, Pardonnez-moi, pardon, on va baisser d'un ton. Je suis désolée, on va baisser d'un ton, on va revenir. On ne peut pas accepter que Israël conduise la guerre partout autour d'elle. Du coup, c'est une journaliste spécialisée au Moyen-Orient. Elle a vécu là-bas plusieurs années au niveau de Gaza. C'est Catherine Tricot. Donc, vous avez dû voir passer cette vidéo partout. Elle fait le buzz. Donc, à mon avis, comme je disais en intro, à mon avis, on va pas l'entendre longtemps parce que quand ça dérange trop comme ça... De toute façon, vous voyez, la journaliste, elle est pas contente. Hein. Celle qui lui parle à la fin, là, elle est pas contente du tout. En tout cas, c'est une dame digne et de grande valeur, je trouve. Et franchement, faut arrêter avec ce 7 octobre. Il y a eu 1200 personnes qui sont décédées le 7 octobre contre 1200 par jour en Palestine. Ils ont tué plus de 16 000 enfants. Donc, à un moment donné, effectivement, le 7 octobre, faut arrêter. Ça n'a pas commencé là, ça a commencé avant. Et je ne sais pas ce qu'ils ont à vouloir faire la guéguerre à tous les voisins, là, mais ça va vraiment partir en live. Donc, dites-moi en commentaire comment vous sentez la tournure là-dessus. En tout cas, c'est franchement pas évident. Je vous avoue que moi, j'ai mon ami, son fils est rentré dans l'armée il y a à peu près 6 mois. Et il va partir en mission pendant 4 mois au niveau du côté d'Israël. Il est complètement dépité. Et moi aussi, franchement, ça me fait mal au ventre quand on sait ce qu'il y a là-bas. Mais c'est l'armée, il n'y a pas le choix. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette dame, surtout, c'est ça le plus important. Force à tous les parents qui ont un enfant qui part à l'armée et qui va forcément aller pas du bon côté, parce que pour moi, c'est pas le bon côté. Je suis côté humain, mais là, force est de constater que ça commence à craindre. Après, je dis pas, hein, c'est Netanyahou qui décide tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui sont pas d'accord avec, mais qui sont obligés de subir. Et je pense que c'est vraiment pas bien. Enfin, c'est vraiment horrible ce qui se passe. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette dame, mais à mon avis, on va pas la voir longtemps.